Pourquoi? Comment? Pour qui? Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14h à 15h avec François Desmier. Et si on allait mieux? Bonjour, il est 14h. Si on allait mieux, votre émission tous les jours entre 14h et 15h. C'est votre émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'attends vos commentaires et vos suggestions à @gmail.com. François Desmier tous les après-midi. Et si on allait mieux? Bonjour Alexandre Jost. Bonjour François. Merci de passer une heure avec nous. Vous êtes président fondateur de la Fabrique Spinoza, un think tank du bien-être citoyen créé en 2010. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Plutôt aujourd'hui fondateur, mais finalement délégué général, puisque nous avons un nouveau président. Alors dans votre parcours, vous êtes également correspondant officiel en France d'un projet hébergé donc par l'OCDE, c'est bien ça? Oui. Sur la mesure du bien-être social, Wikiprogress, rédacteur coordinateur de la commission de l'ONU, de mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale du 19 juillet 2011 visant à faire du bien-être citoyen un objectif du développement. Et vous êtes également membre de la commission présidentielle dite Attali pour l'économie positive. Donc finalement, nos gouvernants s'intéressent au bien-être au niveau mondial. Ça y est, c'est parti? Oui, alors sur ce sujet, on connaît des hauts et des bas, des pays s'aventurent à réfléchir au sujet du bonheur citoyen. Certains se lancent pleinement sur cette voie et d'autres hésitent. Pour prendre quelques exemples, on a un pays comme l'Angleterre où David Cameron en 2010 a décidé de lancer un programme qui pourrait ou bien nous donner de l'enthousiasme ou bien nous faire peur, et ce programme s'appelait The National Wellbeing Program. Bon. Ce qui signifie le programme national du bien-être. Et pour éviter que la vision développée sur ce sujet soit dictatoriale, autocratique, il a invité 200 000 personnes dans le pays à répondre à la question très simple: What matters to you? Qu'est-ce qui compte pour vous? Et après 18 mois de réflexion, 18 mois d'analyse, 18 mois de consultation nationale auprès de différentes villes, différents types de populations, l'Angleterre est arrivée à une certaine politique, ou en tout cas un début de politique sur le bien-être au niveau de la nation dans son intégralité. Est-ce que c'est normal que ce soit les gouvernements qui s'intéressent au bien-être des gens? Finalement, c'est plutôt une recherche personnelle? Alors c'est amusant parce que cette question, elle déclenche vraiment deux réactions tout à fait opposées. La première, c'est évidemment, c'est tout à fait normal. C'est normal, ouais. C'est le rôle des politiques. Sinon, vers quoi d'autre œuvrerait-il? Et puis la réaction opposée, mais ils sont fous. C'est comme si on n'avait rien appris des régimes totalitaires du 19e, 20e siècle. J'aime citer une jolie phrase de Robert Misrahi, qui est un des inspirateurs de la Fabrique Spinoza, un des grands philosophes interprètes de Spinoza. Et il nous dit: imaginons que l'on se fixe d'autres idéaux, comme par exemple la liberté. Ça serait comme si on avait fait un très long chemin pour arriver jusqu'à une maison et qu'on s'arrêtait sur le pas de la porte sans rentrer. Et je trouve que cette idée est assez jolie. C'est une belle image, oui. Oui, c'est pour cette raison qu'au sein de la Fabrique Spinoza, on se fixe le bonheur citoyen comme une source d'inspiration, un objet d'étude, un objet de débat, un objet d'analyse. Mais on se dit, pour rassurer à la fois nos membres, pour rassurer les politiques à qui on s'adresse, et puis nous-mêmes comme garde-fous, on a choisi trois valeurs qui nous protègent. Et c'est l'une de ces valeurs, c'est la liberté. L'autre, c'est la citoyenneté, et la dernière, c'est l'altruisme. Alors comment a germé cette idée? Elle a germé dans votre tête tout d'abord, ou sont d'autres personnes avec vous? Comment ça s'est passé la création, comment la première graine est apparue? Oui, alors il y a 2 ans, un proche a envoyé un commentaire sur le site de la Fabrique en disant que la Fabrique Spinoza était une jolie plante et qu'elle oxygénait à notre époque. On est encore un modeste think tank, donc de l'enthousiasme, mais de la modestie aussi. Mais comment ça vous? Ce qui nous a amené à venir là. J'hésite toujours à en parler pour savoir. Mais vous, par exemple, vous faisiez quoi avant? Avant, je travaillais au sein du groupe SOS, qui était un groupe associatif de quelques milliers de salariés, s'occupant de personnes désœuvrées, personnes en situation d'exclusion, mais aussi d'entrepreneuriat social.
Et je pense que avant, j'étais consultant en stratégie. Et aller au groupe SOS, ça m'a plu. Mais quelque chose au fond de moi me donnait envie de me demander pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas heureux. Et on a le sentiment à la Forex Spinoza qu'il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur faire en sorte que les populations qui vont les plus mal aillent mieux. Et c'est magnifique. C'est un enjeu de dignité humaine. Mais qui travaillent au fait que les gens qui vont moyennement bien aillent vraiment bien. Qui s'intéresse à ce sujet. Donc ça a été un appel personnel. Et après, pour dire quelque chose de plus intime, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très heureux. Alors, on est à la radio, mais ça se voit. Parfois, à la radio, on entend le sourire, ça change le son des mots. Et à un moment, j'ai voulu comprendre. D'où ça pouvait venir. Et donc, j'ai commencé à étudier ce drôle de chant, la science